vous écraser, et rappelez-vous que vous avez Dieu. Face au stress et aux défis, nous avons deux choix. Comptons sur Dieu, et laissons de côté l'anxiété dans notre cœur, ou continuons à vivre dans le stress et l'anxiété pour être écrasés par eux. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6h34. Dieu vous a amené jusqu'ici et il marchera avec vous. La foi consiste à faire confiance à Dieu même lorsque nous ne voyons pas le chemin à parcourir. Dieu bien-aimé, je te fais confiance, et je te demande de m'aider à me débarrasser du stress et de la tristesse dans mon cœur. J'ai confiance en ton amour et ta sagesse inébranlable. Guide mes pas sur ton chemin de justice, apprends-moi à faire confiance à ton temps, même lorsqu'il ne correspond pas au mien, que mon cœur soit inébranlable et que je compte sur toi seul. Seigneur, fortifie ma foi et permets-moi de marcher sans crainte en ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Avec Dieu qui marche avec nous, nous ne marchons plus seuls. Si vous croyez en cela, touchez l'image et écrivez « Amen ». Le Seigneur Jésus a été crucifié pour nous racheter de nos péchés. 3 jours plus tard, il est ressuscité et est apparu aux hommes. Pouvez-vous sentir la bonne intention du Seigneur Jésus qui est ressuscité d'entre les morts et qui est apparu aux hommes? Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit: même si le Seigneur Jésus était ressuscité, son cœur et son œuvre n'avaient pas quitté les hommes. En apparaissant aux gens, il leur indiqua qu'il les accompagnerait, qu'il marcherait avec eux, et qu'il serait avec eux à tout moment et en tout lieu, quelle que soit la forme dans laquelle il existerait. Il leur indiqua qu'à tout moment et en tout lieu, il soutiendrait les gens et les ferait paître, leur permettrait de le voir et de le toucher, et s'assurerait qu'ils ne se sentent plus jamais impuissants. Le Seigneur Jésus voulait aussi que les gens sachent qu'ils ne vivent pas seuls dans ce monde. Les hommes bénéficient de l'attention de Dieu. Dieu est avec eux. Ils peuvent toujours s'appuyer sur Dieu et il est la famille de chacun de ceux qui le suivent. Avec Dieu sur qui s'appuyer, les hommes ne seront plus seuls et impuissants. Ceux qui l'acceptent comme leur sacrifice d'expiation ne seront plus liés par le péché. Aux yeux des humains, ces parties de son œuvre que le Seigneur Jésus réalisa après sa résurrection étaient de très petites choses, mais de la façon dont je les vois, chaque chose qu'il fit était si significative, si précieuse et si importante et lourde de sens. Prière puissante pour la protection. Mon Père Céleste, viens dans ma maison et emporte tout le stress, tous les problèmes et toutes les douleurs. Donne-moi la force quand je suis faible, une épaule pour m'appuyer dans la tristesse, et relève-moi quand je tombe. Apprends-moi à attendre patiemment ton temps et rappelle-moi que tu ne me donnes jamais un fardeau que je ne puisse porter. Là où ma force s'arrête, ta puissance commence. Bénis tous ceux qui écriront « Amen ». Je vous salue Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père Céleste, puisses-tu venir chez moi, me débarrasser de mon stress, de ma peine, de ma douleur et de mon malheur, et bénir tous ceux qui lisent ce message et écrivent « Amen ». Ne laissez pas le stress vous écraser, et rappelez-vous que vous avez Dieu. Face au stress et aux défis, nous avons deux choix. Comptons sur Dieu, et laissons de côté l'anxiété dans notre cœur, ou continuons à vivre dans le stress et l'anxiété pour être écrasés par eux. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6h34. Dieu vous a amené jusqu'ici et il marchera avec vous. La foi consiste à faire confiance à Dieu même lorsque nous ne voyons pas le chemin à parcourir. Dieu bien-aimé, je te fais confiance, et je te demande de m'aider à me débarrasser du stress et de la tristesse dans mon cœur.
J'ai confiance en ton amour et ta sagesse inébranlable. Guide mes pas sur ton chemin de justice, apprends-moi à faire confiance à ton temps, même lorsqu'il ne correspond pas au mien, que mon cœur soit inébranlable et que je compte sur toi seul. Seigneur, fortifie ma foi et permets-moi de marcher sans crainte en ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Avec Dieu qui marche avec nous, nous ne marchons plus seuls. Si vous croyez en cela, touchez l'image et écrivez « Amen ». Le Seigneur Jésus a été crucifié pour nous racheter de nos péchés. 3 jours plus tard, il est ressuscité et est apparu aux hommes. Pouvez-vous sentir la bonne intention du Seigneur Jésus qui est ressuscité d'entre les morts et qui est apparu aux hommes? Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit: même si le Seigneur Jésus était ressuscité, son cœur et son œuvre n'avaient pas quitté les hommes. En apparaissant aux gens, il leur indiqua qu'il les accompagnerait, qu'il marcherait avec eux, et qu'il serait avec eux à tout moment et en tout lieu, quelle que soit la forme dans laquelle il existerait. Il leur indiqua qu'à tout moment et en tout lieu, il soutiendrait les gens et les ferait paître, leur permettrait de le voir et de le toucher, et s'assurerait qu'ils ne se sentent plus jamais impuissants. Le Seigneur Jésus voulait aussi que les gens sachent qu'ils ne vivent pas seuls dans ce monde. Les hommes bénéficient de l'attention de Dieu. Dieu est avec eux. Ils peuvent toujours s'appuyer sur Dieu et il est la famille de chacun de ceux qui le suivent. Avec Dieu sur qui s'appuyer, les hommes ne seront plus seuls et impuissants. Ceux qui l'acceptent comme leur sacrifice d'expiation ne seront plus liés par le péché. Aux yeux des humains, ces parties de son œuvre que le Seigneur Jésus réalisa après sa résurrection étaient de très petites choses, mais de la façon dont je les vois, chaque chose qu'il fit était si significative, si précieuse et si importante et lourde de sens. Prière puissante pour la protection. Mon Père céleste, viens dans ma maison et emporte tout le stress, tous les problèmes et toutes les douleurs. Donne-moi la force quand je suis faible, une épaule pour m'appuyer dans la tristesse, et relève-moi quand je tombe. Apprends-moi à attendre patiemment ton temps et rappelle-moi que tu ne me donnes jamais un fardeau que je ne puisse porter. Là où ma force s'arrête, ta puissance commence. Bénis tous ceux qui écriront « Amen ». Je vous salue Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père céleste, puisses-tu venir chez moi, me débarrasser de mon stress, de ma peine, de ma douleur et de mon malheur, et bénir tous ceux qui lisent ce message et écrivent « Amen ». Ne laissez pas le stress vous écraser, et rappelez-vous que vous avez Dieu. Face au stress et aux défis, nous avons 2 choix. Comptons sur Dieu, et laissons de côté l'anxiété dans notre cœur, ou continuons à vivre dans le stress et l'anxiété pour être écrasés par eux. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6h34. Dieu vous a amené jusqu'ici et il marchera avec vous. La foi consiste à faire confiance à Dieu même lorsque nous ne voyons pas le chemin à parcourir. Dieu bien-aimé, je te fais confiance, et je te demande de m'aider à me débarrasser du stress et de la tristesse dans mon cœur. J'ai confiance en ton amour et ta sagesse inébranlable. Guide mes pas sur ton chemin de justice, apprends-moi à faire confiance à ton temps, même lorsqu'il ne correspond pas au mien, que mon cœur soit inébranlable et que je compte sur toi seul. Seigneur, fortifie ma foi et permets-moi de marcher sans crainte en ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Avec Dieu qui marche avec nous, nous ne marchons plus seuls. Si vous croyez en cela, touchez l'image et écrivez « Amen ». Le Seigneur Jésus a été crucifié pour nous racheter de nos péchés. 3 jours plus tard, il est ressuscité et est apparu aux hommes. Pouvez-vous sentir la bonne intention du Seigneur Jésus qui est ressuscité d'entre les morts
et qui est apparu aux hommes? Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit, « Même si le Seigneur Jésus était ressuscité, son cœur et son œuvre n'avaient pas quitté les hommes. En apparaissant aux gens, il leur indiqua qu'il les accompagnerait, qu'il marcherait avec eux, et qu'il serait avec eux à tout moment et en tout lieu, quelle que soit la forme dans laquelle il existerait. Il leur indiqua qu'à tout moment et en tout lieu, il soutiendrait les gens et les ferait paître, leur permettrait de le voir et de le toucher, et s'assurerait qu'ils ne se sentent plus jamais impuissants. Le Seigneur Jésus voulait aussi que les gens sachent qu'ils ne vivent pas seuls dans ce monde. Les hommes bénéficient de l'attention de Dieu. Dieu est avec eux. Ils peuvent toujours s'appuyer sur Dieu et il est la famille de chacun de ceux qui le suivent. Avec Dieu sur qui s'appuyer, les hommes ne seront plus seuls et impuissants. Ceux qui l'acceptent comme leur sacrifice d'expiation ne seront plus liés par le péché. Aux yeux des humains, ces parties de son œuvre que le Seigneur Jésus réalisa après sa résurrection étaient de très petites choses, mais de la façon dont je les vois, chaque chose qu'il fit était si significative, si précieuse et si importante et lourde de sens. Prière puissante pour la protection. Mon Père céleste, viens dans ma maison et emporte tout le stress, tous les problèmes et toutes les douleurs. Donne-moi la force quand je suis faible, une épaule pour m'appuyer dans la tristesse, et relève-moi quand je tombe. Apprends-moi à attendre patiemment ton temps et rappelle-moi que tu ne me donnes jamais un fardeau que je ne puisse porter. Là où ma force s'arrête, ta puissance commence. Bénis tous ceux qui écriront « Amen ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père céleste, puisses-tu venir chez moi, me débarrasser de mon stress, de ma peine, de ma douleur et de mon malheur, et bénir tous ceux qui lisent ce message et écrivent « Amen ». Ne laissez pas le stress vous écraser, et rappelez-vous que vous avez Dieu. Face au stress et aux défis, nous avons deux choix. Comptons sur Dieu, et laissons de côté l'anxiété dans notre cœur, ou continuons à vivre dans le stress et l'anxiété pour être écrasés par eux. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6h34. Dieu vous a amené jusqu'ici et il marchera avec vous. La foi consiste à faire confiance à Dieu même lorsque nous ne voyons pas le chemin à parcourir. Dieu bien-aimé, je te fais confiance, et je te demande de m'aider à me débarrasser du stress et de la tristesse dans mon cœur. J'ai confiance en ton amour et ta sagesse inébranlable. Guide mes pas sur ton chemin de justice, apprends-moi à faire confiance à ton temps, même lorsqu'il ne correspond pas au mien, que mon cœur soit inébranlable et que je compte sur toi seul. Seigneur, fortifie ma foi et permets-moi de marcher sans crainte en ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Avec Dieu qui marche avec nous, nous ne marchons plus seuls. Si vous croyez en cela, touchez l'image et écrivez « Amen ». Le Seigneur Jésus a été crucifié pour nous racheter de nos péchés. 3 jours plus tard, il est ressuscité et est apparu aux hommes. Pouvez-vous sentir la bonne intention du Seigneur Jésus qui est ressuscité d'entre les morts et qui est apparu aux hommes? Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit, « Même si le Seigneur Jésus était ressuscité, son cœur et son œuvre n'avaient pas quitté les hommes. En apparaissant aux gens, il leur indiqua qu'il les accompagnerait, qu'il marcherait avec eux, et qu'il serait avec eux à tout moment et en tout lieu, quelle que soit la forme dans laquelle il existerait. Il leur indiqua qu'à tout moment et en tout lieu, il soutiendrait les gens et les ferait paître, leur permettrait de le voir et de le toucher, et s'assurerait qu'ils ne se sentent plus jamais impuissants. Le Seigneur Jésus voulait aussi que les gens sachent qu'ils ne vivent pas seuls dans ce monde. Les hommes bénéficient de l'attention de Dieu. Dieu est avec eux.
ils peuvent toujours s'appuyer sur Dieu et il est la famille de chacun de ceux qui le suivent. Avec Dieu sur qui s'appuyer, les hommes ne seront plus seuls et impuissants. Ceux qui l'acceptent comme leur sacrifice d'expiation ne seront plus liés par le péché. Aux yeux des humains, ces parties de son œuvre que le Seigneur Jésus réalisa après sa résurrection étaient de très petites choses, mais de la façon dont je les vois, chaque chose qu'il fit était si significative, si précieuse et si importante et lourde de sens. Prière puissante pour la protection. Mon Père céleste, viens dans ma maison et emporte tout le stress, tous les problèmes et toutes les douleurs. Donne-moi la force quand je suis faible, une épaule pour m'appuyer dans la tristesse, et relève-moi quand je tombe. Apprends-moi à attendre patiemment ton temps et rappelle-moi que tu ne me donnes jamais un fardeau que je ne puisse porter. Là où ma force s'arrête, ta puissance commence. Bénis tous ceux qui écriront « Amen ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père céleste, puisses-tu venir chez moi, me débarrasser de mon stress, de ma peine, de ma douleur et de mon malheur, et bénir tous ceux qui lisent ce message et écrivent « Amen ». Ne laissez pas le stress vous écraser, et rappelez-vous que vous avez Dieu. Face au stress et aux défis, nous avons deux choix. Comptons sur Dieu, et laissons